Bienvenue en classe sur l'ORTM. Nous allons continuer le cours sur le système d'équation du premier degré à deux inconnus. Nous allons continuer la résolution algébrique d'un système de deux équations du premier degré à deux inconnus avec la méthode par comparaison, la méthode mixte. Nous allons voir la résolution graphique d'un système du premier degré à deux inconnus. Nous allons parler des systèmes particuliers et nous allons voir la résolution de problèmes. La méthode par comparaison. On exprime l'une des inconnues en fonction de l'autre dans les deux équations. Puis on égalise les deux résultats. On résout l'équation à une inconnue obtenue. Exemple, résoudre dans R carré par la méthode par comparaison le système suivant. X plus Y égale à 4 et X plus 2Y égale à 6. Solution. Dans la première équation, X plus Y égale à 4, je tire la valeur de X en fonction de Y. L'équation devient X égale à 4 moins Y. Dans la deuxième équation, je tire également la valeur de X en fonction de Y. L'équation 2 devient X égale à 6 moins 2Y. On égalise les deux expressions. 4 moins Y égale à 6 moins 2Y. L'équation devient moins Y plus 2Y. Le résultat me donne Y égale à 6 moins 4 égale à 2. On fait de même pour trouver X. Dans la première équation, on tire Y égale à 4 moins X. Dans la deuxième équation, on tire Y égale à 6 moins X, le tout sur 2. On égalise les deux expressions. 4 moins X égale à 6 moins X sur 2. Ici, on a l'égalité de deux rapports, ou bien on a deux fractions égales. La première fraction au premier membre, c'est 4 moins 1. On ne voit pas le dénominateur. Si une expression n'a pas de dénominateur, c'est que le dénominateur c'est 1. Au second membre, le dénominateur de l'expression 6 moins x est 2. Donc je peux appliquer la formule des proportions. Produit des extrêmes égale à produit des moyens. L'expression devient 2 fois 4 moins x égale à 6 moins x. En développant, on trouve 8 moins 2x égale à 6 moins x. Moins x, je transpose ça au premier membre, ça devient plus x. Au premier membre, j'aurai moins 2x plus x égale à 6 moins 8. L'équation devient moins x égale à moins 2. Alors, x égale à 2. L'ensemble de solutions du système est S égale à l'ensemble du couple 2, 2. Évaluation. Prenez vos cahiers et les bics et résoudre dans R, croix R, par cette méthode, le système suivant. 2x moins y égale à 1 et moins x plus 2y égale à 4. La méthode mixte, elle consiste à déterminer une des inconnues par une méthode et l'autre inconnue par une autre méthode. Exemple. Et résoudre par la méthode mixte le système suivant. Voilà le système. Nous allons utiliser la méthode par addition pour trouver y et remplacer y par sa valeur dans une des équations pour trouver la valeur de x. Voilà la première équation. X plus y égale à 4. Nous allons multiplier cette équation du système par moins 1. Et la deuxième équation par 1. Le système devient moins x moins y égale à moins 4. La deuxième équation, x
x plus 2y égale à 6. En ajoutant les deux membres des deux équations, je trouve moins x et x. Ça me donne 0x, c'est pourquoi on ne l'a pas écrit. Moins y plus 2y me donne y égale moins 4 plus 6 me donne 2. Donc je trouve la valeur de y égale à 2. Nous allons déterminer maintenant la valeur de x en remplaçant y par sa valeur dans une des équations du système au choix. Si on veut, on remplace dans la première équation ou bien on remplace y par sa valeur dans la deuxième. Par exemple, dans la première équation, ici dans la première équation, je remplace y par sa valeur 2. L'équation devient x plus 2 égale à 4. X égale 4 moins 2. X égale à 2. La même chose, dans la deuxième équation, x plus 2y égale à 6, je vais remplacer y par sa valeur 2. L'équation devient x plus 2 fois 2 égale à 6. X plus 2 fois 2 me donne 4 égale à 6. Je tire la valeur de x. X égale à 6 moins 4. Donc l'équation devient x égale à 2. L'ensemble solution du système est S égale à couple 2. Nous venons de voir les différentes méthodes de résolution algébrique. Maintenant, nous allons voir la représentation graphique d'un système. Dans un repère du plan, on trace la droite représentative de chacune des deux droites du système. La solution du système, si elle existe, est graphiquement le couple coordonné du point d'intersection des deux droites. Exemple, soit un système x plus 2y égale à 8 et 2x moins y égale à 1. Un système est composé de deux équations. Pour faire la représentation graphique, chaque équation sera représentée par une droite. La première équation sera représentée par la droite D1. La deuxième équation, sa droite représentative est DD. Pour la première équation, depuis la septième, on a dit dans le plan, par deux points ne peut passer qu'une droite et une seule. Donc, si on veut tracer une droite d'équation donnée, il suffit de chercher deux points par lesquels passe la droite. Et pour trouver ces deux points, on donne des valeurs arbitraires à une des inconnues. Chaque fois qu'on donne une valeur à une inconnue, on trouve l'autre. Ici, si x égale à 0, on tire la valeur de y. On a un premier couple que j'ai nommé A, de coordonnées 0, 4. Un premier point est représenté par le couple de nombres 0, 4. Si y égale à 2, alors x égale à 4. On a le second point de la droite D1, qui est le point B de coordonnées 4, 2. Par le point A et B, va passer la droite D1. La même chose, pour la deuxième équation, nous allons chercher deux points par lesquels passe la droite DD. Si x égale à 0, y égale à moins 1, on aura un autre point C de coordonnées 0, moins 1. Si y égale à 1, alors x égale à 1. On a le point D de coordonnées 1, 1. La deuxième droite d'équation 2x moins y égale à 1 va passer par le point C de coordonnées 0, moins 1 et D de coordonnées 1, 1. Voilà la représentation graphique. On trace deux axes de même origine. Voilà le premier axe, x', O, x. L'origine c'est O. Le second axe, y', O, y. L'origine c'est O. Un axe en septième, on nous a dit que c'est une droite qui porte des gradations régulières. Cela veut dire 0, entre 0 et 1 cm, 2, ainsi de suite. Sur la demi-droite,
OX, on porte les nombres positifs, et sur la demi-droite, OX', les nombres négatifs. Et l'axe des X représente l'axe des abscisses donné par le premier terme du couple. Sur l'axe vertical ou bien l'axe des ordonnées, on représente le deuxième terme du couple appelé les ordonnées. On dit que la droite D passe par le point A de coordonnées 0, 4. Voilà, l'abscisse de A c'est 0 et l'ordonnée de A c'est 4. On place le point A. La droite DM passe aussi par le point B. Le point B a pour abscisse 4 et ordonnée 2. Voilà le point A et voilà le point B. Avec la règle et le crayon, je trace la droite qui passe par A, B. Le nom de la droite c'est D1, son équation c'est x plus 2y égale 8. La même chose, la droite DD. On a dit que cette droite DD d'équation 2x moins y égale 1 passe par le point C de coordonnées 0, moins 1 et le point D de coordonnées abscisse 1, ordonnée 1. Maintenant, je trace la droite qui passe par ces points, ces deux points C et D. Dans le plan, la droite D1 et la droite DD se coupent. On dit que leur point d'intersection me donne le point M. Maintenant, pour trouver les coordonnées de M, je projette au point M, trace une droite qui passe par ce point et parallèlement à l'axe des ordonnées. Voilà l'axe des ordonnées, c'est l'axe des abscisses. Et je lis le nombre correspondant, c'est 2. Cela veut dire que l'abscisse de M est le point D. La même chose, je projette ou bien je trace une parallèle passant par le point et parallèle à l'axe des abscisses. Voilà l'axe des abscisses passant par l'axe des ordonnées. Cette parallèle passe par le nombre 3, le nombre correspondant au point M. Si l'axe des ordonnées est 3, on dit que l'ordonnée du point M est 2, 3. Voilà le point M. Le point d'intersection de 2, 2 et D1 me donne le couple M de coordonnées 2, 3. Graphiquement alors, la solution du système est le couple 2, 3. On écrit l'ensemble de solutions du système est S égale à 2, 3. Nous allons voir les systèmes particuliers. Les systèmes particuliers, nous allons voir un système n'admettant pas de solution et un autre système admettant une infinité de solutions. Exemple, nous allons parler de système n'admettant pas de solution. Et résout le système, puis interprète graphiquement. X plus Y égale 2 et 2x plus 2y égale 3. Pour résoudre ce système, utilisons la méthode par substitution. Dans la première équation, on tire la valeur de x. X égale à 2 moins y. En remplaçant x par sa valeur, dans la deuxième équation, l'équation devient 2 facteur de 2 moins y plus 2y égale à 3. En développant 2 fois 2, 4, moins 2y plus 2y égale à 3. En regroupant les termes semblables, moins 2 plus 2y me donne 0. Au premier membre, il va rester 4 et au second membre, il va rester 3. L'égalité 4 moins 3 n'est pas vraie, elle est fausse. Et si elle est fausse, on dit que les deux équations du système ne peuvent pas être vérifiées à la fois par un couple de nombres x, y. Le système n'a donc pas de solution. On dit que S est égal à l'ensemble vide ou S égale à l'ensemble vide.
Voilà l'interprétation graphique de systèmes n'admettant pas de solution. Comme on a fait avec l'autre représentation graphique, on a tracé le repère. La première équation du système est x plus y égale à 2, en cherchant 2 points par lesquels passe cette droite. Si x égale à 0, si x égale à 0, l'équation devient y égale à 2. Nous allons représenter ce point, représenté par le couple x0, y égale à 2. La même chose, si y égale à 0, l'équation devient x égale à 2. Le second point de la droite sera ce point. X égale à 2, y égale à 0. Et on trace la droite passant par ces 2 points. Son équation x plus y égale à 2. La même chose, la deuxième équation, 2x plus 2y égale à 3. Voilà sa droite représentative. Et regardez les deux droites. Quel est le point d'intersection de ces deux droites? Le point d'intersection, cela veut dire l'ensemble des points qui appartient et à la première droite et à la deuxième droite. On dit que les deux droites n'ont pas de point commun. En mathématiques, si deux droites n'ont pas de point commun, on dit que ces deux droites sont parallèles. Donc l'interprétation graphique des systèmes n'admettant pas de solution donne deux droites strictement parallèles. Nous allons voir aussi un système admettant une infinité de solutions. Voilà le système. Le système x plus y égale à 2 et 2x plus 2y égale à 4. Et regardez bien. X plus y égale à 2. 2x plus 2y égale à 4. Simplifions la deuxième équation, voilà, par 2. Les deux membres de la deuxième équation par 2. Et on a dit, quand on simplifie les deux membres d'une équation par 2, on trouve une équation équivalente. En simplifiant par 2, la deuxième équation devient 2x plus 2y est égal à 4 divisé par 2 qui est égal à 2. En simplifiant par 2, on retombe sur la première équation. Le système se résume à une seule équation. Tous les couples x vérifiant l'équation première sont solutions du système. On dit que le système a donc une infinité de solutions. Cela veut dire beaucoup de solutions. On peut utiliser une des méthodes étudiées, par exemple la méthode par addition. Voilà le système. En multipliant la première équation par 2 et la deuxième équation par moins 1, le système devient 2x plus 2y égale à 4. Et moins 2x moins 2y égale à moins 4. En ajoutant ces deux équations membre à membre, au premier membre, on trouve 2x. Voilà le 2x. Moins 2x plus 2y moins 2y égale au premier membre, j'ai 4 moins 4. Au premier membre, 2x moins 2x, un nombre et son opposé, le résultat me donne 0. Au niveau des y aussi, 2y et l'opposé moins 2y, le résultat me donne 0. Égal, et 4 moins 4 me donne 0. L'égalité devient 0 égale à 0. Cette égalité est vraie. Et c'est toujours vérifié dans R croix R. En conclusion, on dit que le système a donc une infinité de solutions.
tous les couples x, y de R croix R, vérifiant la première équation ou vérifiant l'équation 2 sont solutions du système. Nous allons voir l'interprétation graphique d'un système n'admettant pas de solution. On a dit que si le système n'admet pas de solution, les deux équations sont équivalentes. Là, on n'a pas besoin de faire la représentation des deux droites d'équations données. Voilà la première équation du système, x plus y égale à 2. Voilà la deuxième équation, 2x plus 2y égale à 4. Ici, c'est comme si on a multiplié les deux membres des deux équations par 2. Et en divisant aussi par 2, divisé 2, on trouve la première équation, x plus y égale à 2. Donc on dit que la droite représentative de système admettant une infinité de solutions me donne deux droites superposables. On dit que ces deux droites sont confondues ou ces deux droites sont égales. Si x égale à 0, y égale à 2, le point A a pour coordonnées 0, 2. La même chose, si y égale à 0, x sera égal à 2. Le point B a pour coordonnées 2, 0. Et la droite représentante du système est donnée par la droite qui passe par le point A et B. On dit que les deux droites sont confondues. Synthèse de la représentation graphique d'un système du premier degré à deux inconnus. Un système peut avoir une solution unique, une infinité de solutions, ou ne pas avoir de solutions. Si le système admet une solution, on dit que les deux droites représentatives sont séquentes. Si le système admet une infinité de solutions, on dit que les deux droites représentatives sont confondues. Et si le système n'a pas de solution, on conclut que les deux droites représentatives sont strictement parallèles. Maintenant, nous allons voir la résolution de problèmes concrets. Un exemple de problème. Pour résoudre un problème dans la vie, rappelant un système de deux équations du premier degré à deux inconnus, il faut suivre les 5 étapes suivantes. La première étape, choix de l'inconnu et contrainte. Après plusieurs lectures du problème, on doit indiquer quel est l'inconnu x et quel est l'inconnu y. Les contraintes sont les conditions que doivent respecter l'inconnu x et l'inconnu y. La mise en équation, c'est traduire l'énoncé par une équation. La résolution de l'équation, nous venons de voir les différentes méthodes de résolution. Vous avez le choix parmi ces méthodes. Ensuite, quand vous trouvez l'ensemble de solutions, c'est ça la conclusion. Maintenant, pour vérifier si vous avez trouvé oui ou non, on va remplacer le couple x et y par leur valeur dans les deux équations. Et si l'égalité est respectée, on dit que le résultat est bon. Exemple. Voilà un exemple de problème. Mon oncle possède des poules et des moutons. On compte 11 têtes et 30 pattes. Détermine le nombre de poules et de moutons de mon oncle. Nous allons traiter ce problème suivant les 5 méthodes de résolution d'un problème. La première étape,
c'est le choix des inconnus et contraintes. Je désigne par l'inconnu X le nombre de moutons et Y le nombre de poules. X et Y sont des nombres naturels. La mise en équation. On sait qu'un mouton a une tête et une poule a une tête. Donc on traduit cet énoncé par X plus Y égale à 11. Je trouve une première équation. Un mouton a 4 pattes et une poule a 2 pattes. Je traduis cet énoncé aussi par une autre équation. Je trouve 4x plus 2y égale à 30. Une deuxième équation trouvée. On obtient ainsi le système suivant x plus y égale à 11 et 4x plus 2y égale à 30. C'est ça la clé du problème. Quand on obtient le système, on utilise une des méthodes de résolution algébrique. Utilisons ici la méthode par addition. Voilà le système. Je multiplie la première équation par moins 2 et la deuxième par 1. Le système devient moins 2x moins 2y égale à moins 22. 4x plus 2y égale à 30. En ajoutant les équations membre à membre, l'équation devient moins 2x plus 4x, 2x. Moins 2y plus 2y, c'est 0. C'est pourquoi on ne l'a pas écrit. Égal au second membre, moins 22 plus 30. La somme, c'est 8. Je tire la valeur de x. X égale à 8,5. Alors, x égale à 4. En éliminant également x, on obtient. Pour éliminer x, cette fois-ci, je multiplie la première équation par moins 4. L'équation devient moins 4x moins 4y égale à moins 44. Et 4x plus 2y égale à 30. En ajoutant les deux membres des deux équations, je trouve moins 4x plus 4x égale à 0. On ne l'écrit pas. Moins 4y plus 2y, le résultat me donne moins 2y. Et égal. Au second membre, on trouve moins 44 plus 30. Moins 44 plus 30 me donne moins 14. Je tire la valeur de y. L'équation devient 2y égale à 14, alors y égale à 7. L'ensemble solution du système est l'ensemble du couple 4, 7. En conclusion, je dis que mon oncle possède 4 moutons et 7 poules. Nous allons passer à la vérification. Au niveau des têtes, j'ai 4 plus 7 égale à 11. Et au niveau des pattes, 4 fois 4 plus 2 fois 7 égale à 16 plus 14 égale à 30. Merci, chers élèves, et à la prochaine leçon de mathématiques.